Vous connaissez les spams, bien sûr. Vous connaissez aussi l'usurpation d'un numéro. Sachez qu'on appelle ça le spoofing. Vous connaissez aussi le hameçonnage par téléphone. Ça, c'est le phishing. Vous avez sûrement déjà... Je suis obligée de vous couper. Julien, d'accord, il y a une urgence, coup de fil. Oui, parce qu'effectivement, ma banque m'appelle. Allô? Attends. Faut décrocher. J'essaie de décrocher. Allô? C'est une bonne Allô, technique bonjour, ma pour ne pas banque. être embêté. Bon, c'est pas grave. En fait, ce qu'on était en train de vous démontrer là, ce matin, avec Sento, bonjour Sento, Bonjour. vous êtes expert en cybersécurité, c'est que, en fait, ma banque peut m'appeler en plein direct, mais ça n'est pas ma banque, c'est vous qui m'avez appelé avec le numéro de ma banque. Et là, parce qu'avec vous, on va parler ce matin des arnaques téléphoniques. De quoi s'agit-il, en fait? Qu'est-ce que vous venez de faire? Là, tout simplement, j'ai usurpé le numéro de téléphone de votre banque pour vous appeler. Parce que c'était enregistré, sous le nom banque. Mais on peut supposer que certains téléphones reconnaissent le numéro de la banque et affichent vraiment le nom de l'agence. Et malheureusement, en fait, on peut se faire passer pour un faux conseiller bancaire et expliquer qu'il y a des mouvements suspects sur le compte. Et à partir de là, demander d'autoriser des paiements, de faire des virements bancaires, sans que la personne, en fait, réalise qu'en réalité, c'est un arnaqueur. D'accord. Mais comment est-ce que vous avez accédé, vous, à ce numéro ? En fait, jusqu'à récemment, c'est-à-dire jusqu'à la semaine dernière, il n'y avait pas de sécurité qui encadrait l'usurpation de numéro de téléphone. Le seul hic, c'est que cette sécurité n'est pas encore complètement mise en place et n'empêche pas l'usurpation de numéro de téléphone au moment où on parle. Donc, ce que vous venez de nous démontrer, c'est que, en dépit de cette loi qui est passée pour annihiler donc toute possibilité d'usurper le numéro de téléphone de nos banquiers, ce qui constitue une très grosse arnaque et effectivement, on en voit de plus en plus aujourd'hui sur nos téléphones. En dépit de cette loi qui est passée, aujourd'hui, une semaine après, vous parvenez quand même en direct à usurper un numéro et à m'appeler. Oui, malheureusement, en fait, le problème, c'est que c'est un travail qui va être très compliqué. Et l'autre souci, c'est que, à l'heure actuelle, les téléphones portables ne sont pas concernés par cette nouvelle protection. Donc, seulement les Donc, il n'y a numéros que les fixes ? Uniquement les téléphones fixes qui vont être concernés. Et seulement une partie des téléphones fixes, pas l'entièreté. Ce qui veut dire que maintenant, moi, je pars du principe que la majorité des gens reçoivent des appels sur leur téléphone portable, non pas sur les fixes. Je me demande quand même dans quelle mesure les gens seront protégés, en fait. Les personnes âgées, elles ont tout un téléphone portable, même au fin fond du Larzac. Pourquoi cette mesure ne concerne que les téléphones fixes? Alors, je comprends que c'est très long, mais malheureusement, ça ne va pas protéger l'entièreté des gens. Mais cette loi, ce système, en fait, c'est ni plus ni moins que le système qui a été déjà éprouvé aux États-Unis et au Canada. C'est efficace là-bas? Pas vraiment. Aux États-Unis et au Canada, donc pour l'instant en Amérique du Nord, même une partie en Angleterre qui est en train d'être expérimentée, on se rend compte en fait que malheureusement les appels fonctionnent encore, peuvent toujours être usurpés. Vous avez parlé des personnes âgées qui sont souvent ciblées. Comment est-ce qu'on sélectionne finalement les proies lorsque l'on est... Il n'y a pas vraiment de sélection, en tout cas pour cette arnaque-là. C'est-à-dire que cette arnaque commence par un SMS que l'on va recevoir, qui nous parle d'une amende, qui nous parle d'un colis en attente, le facteur qui n'a pas pu livrer un colis. Donc c'est pas forcément la banque en fait. C'est pas nécessairement la banque, pas du tout. En fait, on commence par une arnaque assez vulgaire. On peut recevoir un SMS, vous parlez de carte vitale tout à l'heure, on peut recevoir un message qui parle d'une mise à jour de carte vitale, on est un peu dans le même cas, vous avez une mise à jour en attente sur votre dossier, veuillez l'actualiser, donc avec marqué CPAM, tout ce qu'il faut, on va cliquer dessus, on va rentrer ces informations, dont bancaires pour actualiser parce qu'il y a des frais, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'en mettant ces informations bancaires, on peut identifier la banque avec les 6 premiers chiffres de la carte. On peut identifier si c'est une Master, une Visa, l'agence, le type de carte, si c'est une Gold, un crédit, un débit. Et à partir de là, avec toutes ces informations, on peut déterminer la banque, le numéro de téléphone à utiliser et la personne à appeler. Et le problème, c'est que c'est utilisé, mais à des fins gigantesques. C'est-à-dire que tout le monde peut être concerné. Moi-même, j'ai reçu ces messages. Je pense que vous aussi, Flavie, vous les avez reçus. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas quantifier le nombre de victimes potentielles, vu que l'arnaque commence dès lors que l'on reçoit ce SMS, en fait. D'accord, dès lors où l'on répond, finalement. Où l'on répond, c'est ça, le message de prévention, c'est de dire ne répondez pas. Il faut ignorer, il faut vraiment rien faire. Si on reçoit ce message, on bloque l'expéditeur, on ne répond pas à la personne, le numéro peut être, encore une fois, usurpé. Donc il faut vraiment laisser les opérateurs gérer ça et ne pas interférer, en fait. D'accord. Les personnes qui sont derrière ces arnaques, est-ce que ce sont des hackers qui sont à l'étranger, on les imagine planqués? Souvent un peu tapis dans l'ombre, ouais. Exactement. Non, pas du tout. C'est des lycéens, en fait. Certains sont au lycée. On peut avoir des personnes qui ont 16 ans, 17, 18 ans. En France? En France, c'est ça. Dans les banlieues parisiennes. On peut en avoir à Marseille, on peut en avoir à Lyon, à Bordeaux. En fait, ils sont dans toute la France. Principalement dans la couronne parisienne. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas les repérer, en fait.
Mais je voudrais comprendre comment ces jeunes, à un moment donné, se retrouvent à faire de l'arnaque par téléphone. En fait, est-ce qu'ils sont recrutés d'une certaine façon? Il n'y a pas vraiment de Ou est-ce que ce recrutement, sont eux qui apprennent à faire ce genre de... En fait, faut imaginer qu'on peut tomber sur les personnes qui se disent c'est de l'argent facile, c'est un peu comme voler un bonbon à un bébé en fait. On tombe sur les personnes qui malheureusement peuvent être stressées de leur journée de travail, qui peuvent avoir vécu quelque chose de traumatisant, un décès par exemple. Il suffit que ça tombe au mauvais moment sur la bonne personne et malheureusement, toutes les économies vont s'envoler. On parle de dizaines de milliers d'euros pour certains. Dominique Strauss-Kahn s'était fait avoir également. Ah bon? Oui, s'était fait avoir. Alors lui, il a eu remboursement de la banque. C'est pas tout le monde qui l'a. La banque, ils est pourtant prévu, en tout cas d'après la loi, de rembourser, mais ça n'est pas fait. Donc même si Dominique Strauss-Kahn tombe dans le panneau, on peut tout le monde peut se faire avoir, imaginer que on est nombreux à se faire avoir. Moi, je suis infoutu, vous voyez, même de décrocher sur un téléphone. Au moins, là, il n'y a pas de risque d'arnaque, c'est sûr. Il n'y a pas de risque d'arnaque parce que vous étiez derrière. Mais j'imagine qu'il faut avoir une certaine maîtrise aussi de la téléphonie pour pouvoir organiser ce genre d'arnaque. Je voudrais savoir comment ces jeunes font. Ils rentrent du lycée, ils sont sur le canapé et ils ont leur téléphone. C'est un peu ça, en fait. Ils vont se dire, pourquoi pas me faire un petit billet de 5 000 ? Pourquoi pas? Ils vont se dire ça, en fait. Comment ils vont me l'envoyer à moi? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont envoyer des SMS sur toute la France. Et quand je dis toute la France, c'est vraiment... à n'importe quel numéro? À n'importe quel numéro. En fait, on sait qu'un numéro de téléphone, ça commence par 06 ou 07. Il y a des chiffres. On envoie ça sur tous les chiffres possibles, en fait. Et là, dès lors qu'on va recevoir ce SMS, qu'on rentre sur le site, qu'on rentre ces informations, c'est là que l'arnaque commence et c'est là que le piège se referme. Et à partir de là, le discours va être très rodé avec des vrais termes d'un conseiller bancaire. Et à partir de là, c'est fini. En fait, on peut vraiment tomber dans les mailles du filet et perdre l'entièreté de ses économies. Quels sont les messages de prévention que vous pouvez donner de façon très claire, très simple à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Dans un premier temps, ne pas répondre à un numéro qu'on ne connaît pas, c'est simple. Ces numéros, ils commencent par quoi? Par 06, par 07, par 09? En fait, ça dépend, vu que le numéro peut être usurpé, il n'y a pas de forme spécifique. Mais si on ne connaît pas le numéro, on ne décroche pas. Si c'est important, on laisse un message et la personne rappelle. Deuxièmement, même si un numéro de téléphone que l'on connaît nous appelle, donc que ce soit la banque ou un contact, on rappelle la personne, on ne décroche pas. Si on a un doute, on rappelle. On ne peut pas usurper le numéro dans l'autre sens. On peut uniquement appeler, pas recevoir. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas signaler ces appels que l'on reçoit. Alors, ça peut sembler un petit peu contre-intuitif, mais il faut savoir que comme on usurpe un numéro de téléphone, si on signale aux autorités compétentes le numéro, on va signaler le réel détenteur du numéro de téléphone. Donc, au final, c'est vraiment quelque chose d'inutile. Rapidement, ça sert à quelque chose de porter plainte quand on est tombé dans le panneau? Enfin, la justice va dire oui. Moi, je vais dire non. C'est-à-dire que malheureusement, et ça on le constate tous les jours, des gens victimes d'agressions, comme on l'a vu à l'instant à Marseille, même si ces gens-là portent plainte, on va leur dire écoutez, on ne pourra rien faire, cette personne, on ne pourra pas la retrouver. Donc, moi j'imagine, et malheureusement c'est le cas, quand on se fait avoir de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, il y a des sommes qui sont exorbitantes, souvent la police va dire écoutez, on n'est pas qualifié, on ne peut pas recevoir votre plainte. C'est illégal par contre. En attendant donc que cette loi et que ces mesures soient efficaces, merci beaucoup Sento d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour tous ces conseils. On voit évidemment l'ampleur de ce phénomène.